c'est Gaëlle pour son profil. Je suis la cofondatrice de l'atelier 17.91 et Mégane Albrecht-Jagado qui n'est pas là aujourd'hui, mais c'est la deuxième cofondatrice. Atelier parce qu'on fait des ateliers itinérants et 1791, qu'en 1789 il y a le droit à la Constitution et en 91 on y inclut la femme et on veut promouvoir les valeurs de mixité au sein de notre association. L'association a été créée au 1er octobre 2020, donc elle a eu 7 mois. L'objectif déjà initial de l'association, c'est de lutter contre l'isolement et la précarité des personnes en proposant des ateliers itinérants. Donc on se balade sur toute la Moselle en proposant 2 types d'ateliers. Le premier, c'est en lien avec la beauté inclusive. On considère on aime bien prendre soin de soi, mais malheureusement, il y a des personnes qui s'oublient. Et donc, on va venir avec des produits qu'on a dans la cuisine, et on insiste bien avec des produits de la cuisine pour pouvoir créer des soins. Donc, soit avec de la banane, de l'avocat, des yaourts, de l'huile d'olive. On va prendre tous ces produits-là et on va fabriquer des soins. Et ensuite, c'est les ateliers en lien avec l'upcycling. Donc là, c'est la revalorisation du textile. Pareil, on a toujours plein de vêtements à trous, tachés ou qu'on ne met plus dans son armoire. À chaque fois, je dis ça, tout le monde en rigole. Et en fait, on va venir pour sensibiliser en disant on va regarder ce qu'on a dans notre armoire. On va se demander pourquoi on ne le met plus. On va venir avec notre vêtement et on va venir le customiser. Donc, on ne va pas faire des transformations. On ne va pas venir demander aux personnes de faire de la broderie ou de la couture. Ça peut être de la peinture textile, ça peut être dessiné, ça peut juste être découpé ou autre. Et donc là, on va le transformer. Ça fera un nouvel habit pour pouvoir le porter. À la mission locale de Metz, on essaye d'intervenir une fois par mois. Donc, on alterne et atelier beauté inclusive et atelier upcycling sur plusieurs mois pour que les jeunes puissent venir soit régulièrement ou soit qu'il y ait un changement et donc que les jeunes puissent découvrir ces ateliers-là. Aujourd'hui, on est venu faire un atelier de beauté inclusive, mais spécialement pour les cheveux, donc des soins pour les cheveux. Donc là, on a pris des bananes, de l'avocat, des œufs et des yaourts. Et donc, on va proposer aux jeunes de faire soi-même en fonction de son type de cheveux, le masque qu'ils souhaitent. Donc là, on est vraiment sur un masque qui doit être consommé ce soir, mais on va également donner des recettes qu'ils pourront faire chez eux et donc mettre au réfrigérateur pendant une semaine et donc le faire plus tard dans la semaine. Et ensuite, donc découvrir ces soins-là et pouvoir les refaire tous les mois, toutes les semaines chez eux tranquillement. Pour pouvoir s'inscrire aux ateliers de la mission locale, il faut donc être à la mission locale. Il faut juste demander à son conseiller ou conseillère de s'inscrire sur la liste. La jauge de personnes qui peuvent venir, elle bouge beaucoup parce qu'avec la crise sanitaire, on est maximum sur 6 personnes à la mission locale. Mais quand tout se passe bien ou autre, on va monter jusqu'à 12 personnes. Donc on attend que la crise se termine un jour, mais on sera sur des ateliers avec 12 personnes grand maximum. On intervient également, ça peut être dans des CCAS, ça peut être dans des associations locales comme PEP 57, la fête en mur juste un peu plus bas à Borny. Ça peut être des programmes spécialement pour les femmes à Forbach, à Thionville, à Lutte. On est vraiment sur un public, que ce soit des enfants, des ados, des jeunes adultes, des adultes ou des seniors. Là, on n'intervient pas encore avec les seniors et on sait pourquoi, mais on a également des programmes qui devraient débuter en septembre avec des seniors parce qu'on sait très bien que les seniors sont encore plus isolés que les autres publics. Et donc, ça va être les mêmes ateliers qu'on va proposer directement dans des résidences seniors. On est actuellement itinérante parce qu'on est en recherche de local, vu que l'association elle est récente. Donc, on est en train de voir pour travailler avec des acteurs ou avec la ville pour trouver un local. Actuellement, il y a des discussions qui sont en cours, mais normalement, d'ici cet été, on devrait avoir un local. Mais notre demande est assez compliquée parce qu'on a pu le voir sur les réseaux sociaux. C'est qu'on récolte aussi des produits d'hygiène parce qu'on redistribue des kits de produits d'hygiène à toutes les structures en Moselle ou même en Meurthe-et-Moselle. Sauf que quand on nous livre des produits d'hygiène, on est sur des palettes. Donc, en fait, on doit vraiment avoir un local qui est au moins 100 mètres carrés. Donc, c'est vrai que c'est assez compliqué. Donc, on prend notre temps, mais d'ici cet été, normalement, on pourra stocker nos produits d'hygiène et avoir nos bureaux et faire nos ateliers aussi dans notre local.